Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Cheriba Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Sur cette chaîne, on parle d'investissement immobilier. Aujourd'hui, on parlera d'un point très important. Comme d'habitude, tous les points sont importants dans l'immobilier. On parlera donc de la Schufa. Pour définir en termes très simples, je dirais la Schufa, c'est le document dans lequel est ancré toutes les transactions financières que vous faites en Allemagne. Du moment où vous arrivez en Allemagne, vous enregistrez dans une commune et que vous avez une adresse, vous êtes également enregistré à la Schufa. Moi, je définis au fait la Schufa comme le CV financier de toute personne vivant en Allemagne. En plus du salaire et de tout ce qui concourt autour du financement, tel que l'apport personnel, le bilan financier de chaque individu, vient en troisième position la Schufa. Aucune banque ne vous financera dans un investissement immobilier sans toutefois demander votre Schufa. Nous avons deux Schufa en Allemagne. Nous avons une Schufa qui ressemble à celle-ci et une autre qui ressemble à celle-ci. La Schufa, celle-ci qui est avec des pourcentages, c'est une Schufa qu'on peut avoir une fois par an gratuitement. Il suffit de regarder online et de la commander, vient gratuitement. Et les pourcentages, à partir des pourcentages, on peut également voir si notre score est bien ou pas. Et à partir de 90% en montant, la Schufa est bonne. À moins de 90%, la banque commence déjà à se poser des questions. 95% ça va encore, mais plus on descend, plus la Schufa est mauvaise. Et comme je l'ai dit, cette Schufa est juste informative. Une banque ne peut pas se baser sur ça pour vous faire un financement de l'immobilier, sauf si vous êtes client à cette banque et qu'elle va elle-même aller regarder la Schufa qu'elle a besoin. Parce que la Schufa qu'elle a besoin, celle-ci par exemple, elle a environ 5 pages, maximum parfois 4 même. Celle que la banque a besoin est entre 7 et 9 pages. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a plus de détails sur vos transactions financières. Depuis que vous êtes enregistré dans Allemagne et que vous avez un compte bancaire. Donc quand je parle de transactions financières, c'est tout ce qui a trait au crédit de consommation, aux cartes de crédit, au dispo crédit, aux banques. Toutes les banques que vous avez également sont inscrites dans votre Schufa. Nous conseillons toujours à chaque individu de soit commander sa Schufa online ou d'aller la prendre à une poste-banque filiale de leur ville. La grande poste-banque filiale de la ville donne généralement également cette Schufa. Elle coûte, que ce soit online, que ce soit à la banque, elle coûte 29,95 €, donc environ 30 €. Il y a des gens qui se fâchent que, mais pourquoi est-ce que je vais dépenser 30 € pour prendre un truc que la banque peut elle-même regarder? Donc, je dis toujours, vous voulez investir dans l'immobilier, mais vous n'êtes pas prêt à dépenser 30 € pour un document très important. Et de deux, je dis, si c'est la banque elle-même qui jette un coup d'œil sur votre Schufa pour voir si elle est bonne ou mauvaise, ça marque dans votre Schufa comme un Anfrage. Schufa Anfrage, ça veut dire quelqu'un a regardé votre Schufa. Et la Schufa, c'est que quand quelqu'un regarde votre Schufa, c'est que vous avez besoin d'un crédit. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas quel crédit est-ce que vous avez besoin. Car le crédit immobilier, c'est le seul crédit qui améliore votre Schufa. Et les autres crédits de consommation, lorsque vous avez besoin d'un crédit de consommation, la banque regarde toujours si celui qui a besoin du crédit est réglo. Parce que dans la Schufa, c'est marqué si vous payez vos traites bancaires, si vous avez déjà eu un crédit, vous avez payé normalement ou pas. La banque, lorsqu'elle regarde, elle sait déjà si elle peut vous prêter le crédit ou pas. Et plus le risque est élevé dans la Schufa, plus le taux d'intérêt est également élevé. Donc, quand une banque regarde, c'est marqué dans la Schufa et à chaque marquage de votre Schufa, votre score augmente. Parce que la Schufa se dit, si chaque personne vient regarder votre Schufa, c'est que vous êtes quelqu'un qui émet les crédits. C'est la raison pour laquelle nous demandons à chaque intéressé d'aller lui-même tirer sa Schufa ou de la commander. Parce que lorsque vous-même vous tirez votre Schufa, c'est coûteux, mais il n'y a aucun marquage. On ira page par page et plus précisément les pages les plus importantes de la Schufa. Et dans la première page, comme vous pouvez voir, les autres pages, comme je l'ai dit, c'est juste à titre informatif. La première page où il y a ce score, cette barre jaune et noire, c'est le rating. Et cette page est très importante. Au-dessus de cette page, nous avons par exemple l'adresse, votre adresse actuelle, que la Schufa écrit également là. Et cette page, comme vous pouvez voir sur mon score, que ma Schufa elle est bonne. La banque ne regarde pas seulement ce score, bien qu'une fois qu'on a regardé ce score, on a déjà une idée. On peut déjà juger au fait le client, mais cependant la banque va encore un peu plus en profondeur pour voir pourquoi est-ce que le score est comme ça. Il y a 100, il y a 200, il y a 300, il y a 400, il y a 500, il y a 600. Et plus on avance avec les chiffres, plus la Schufa change de couleur. Plus elle est jaune, plus elle est bonne. Moins elle est jaune, plus elle est mauvaise. Et où elle est noire, c'est une Schufa complètement gâchée. On ne peut rien faire avec un client qui est Schufa noire. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, entre 100 dans la barre des 100, quand vous êtes à l'intérieur, ça veut dire que votre Schufa est très bon. Et c'est écrit également en bas, il y a moins de risques que celui qui a cette Schufa de payer ses charges, c'est-à-dire ses crédits et tout. Elle dit par exemple, elle besteht eine geringe Risiko für die Zahlverpflichtungen, c'est-à-dire vous payez votre loyer, vous payez tout, vous n'avez pas un crédit que vous ne payez pas régulièrement. Et à 100 là, ça veut même dire que vous n'avez pas de crédit.
À partir de 200, elle est toujours bonne, mais peut-être il y a un crédit ou il y a des trucs qui font que le score qui descend à 200, parce que pour quelqu'un qui n'est pas entaché devrait être dans la zone des 100. C'est-à-dire là, on a une chauffe-eau parfaite. À 200, on a une chauffe-eau qui est bonne. Entre 200 et 300, on a une chauffe-eau qui est OK. À partir de 300, la banque commence à se dire, bon, ce client n'est pas sérieux. À 400, on ne regarde même plus. C'est des clients qui sont généralement au niveau de 600, sont des clients qui ont par exemple ce problème de Gate 7. Gate 7, c'est la redevance audiovisuelle en Allemagne. Il y a plusieurs personnes, par exemple, lorsque j'étais étudiant, on envoyait ces factures, ils ne payaient pas, ils rejetaient. Et ces redevances audiovisuelles, les envoyaient à la Schufa. Donc c'est ce qu'on appelle un Antrag. Ils ont angetragen que celui-là ne paye pas, il s'en fout de ce que des lettres qu'on lui envoie. Et en ce moment, vous ne pouvez pas être finançable, pardon. Et malheureusement, lorsqu'elle est angetragen, lorsqu'elle est marquée dans votre Schufa, même si vous payez, ça fait au moins 3 ans avant qu'on efface. Et pendant ces 3 ans-là, la banque également dit d'attendre, vous n'êtes pas encore réglo. Donc la prochaine page intéressante qui vient juste après, c'est la page des Buchstaben, c'est-à-dire des lettres en majuscules. Et là aussi, ça a presque la même signification que le rating que vous avez vu. Donc au lieu de 100 à 600, nous avons les lettres de A à la lettre la plus grande que j'ai déjà vue, c'était la lettre M. Donc, de A, B, C, je dirais, c'est dans la région des 100 qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire la chauffe est parfaite. D, E, F, la chauffe est OK. Et G, H, I, elle n'est plus bonne. À partir de G, déjà, on dit geht nicht mehr. G, geht nicht mehr. Donc, ça veut dire la chauffe commence à être contraignante. La banque ne veut plus financer. Et les autres chiffres qui viennent après, les autres lettres, pardon, qui viennent après, ne font qu'empirer votre chauffe au fait. Et au premier point, on a Banken. Pourquoi? Parce que toutes les banques en Allemagne peuvent regarder dans votre chauffe. Car c'est même plus fait pour les banques, si on peut le dire ainsi. Donc, toutes les banques peuvent avoir, même miser sur votre chauffe. Lorsqu'elles veulent regarder, elles peuvent appeler à la chauffe et la chauffe a l'obligation de les montrer. Donc, ces banques, comme on écrit banque, ce sont des banques telles que la Postbank, la Deutsche Bank. Et chaque banque a eu sa façon de noter la chauffe. Vous pouvez être à la lettre G aux banques. Et en bas, comme on peut voir, il y a les Genossenschaftsbanken. Les Genossenschaftsbanken sont les grandes banques comme les Volksbank. Ce sont les banques qui financent généralement les grands projets comme l'immobilier. Les premières banques, comme j'ai dit tantôt, c'est la Postbank, la Volksbank, la Tagobank, donc les petites banques, les petites structures qui également financent l'immobilier, mais pas à grande échelle comme les Genossenschaftsbanken. Et le prochain point, c'est la Sparkasse. La Sparkasse, comme on peut voir, c'est que elle aussi, elle est un peu comme les Genossenschaftsbanken qui financent également les grands projets. Et elle aussi, elle a une connotation différente des autres banques. La Sparkasse et les Genossenschaftsbanken sont presque les mêmes lorsqu'il s'agit de la connotation. Et à partir des lettres, de la lettre que vous avez, chaque banque peut juger si vous êtes finançable chez elle ou non. Et là également, comme je l'ai dit, lorsqu'on a A, B, C, c'est écrit que le risque que vous ne payez pas vos factures est très bas. Entre B, C, entre D, E, F, on dit que le risque est OK. Et à partir de G, H, I, les banques commencent à rejeter complètement vos chauffe. Donc les lettres ici ne sont pas différentes du rating dont on a vu tout à l'heure. Lorsqu'on descend, il y a ce qu'on appelle Erläuterung, c'est également expliquer tout ce qu'on vient de voir en haut. Raison pour laquelle j'ai dit chacun peut lire la chauffe à tête reposée et comprendre exactement si sa chauffe est bonne ou si elle est mauvaise et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que la plupart des gens également ne savent pas ce qu'il faut faire lorsque la chauffe est mauvaise. Je vais revenir sur ce point à la fin. Après ces détails, maintenant vient les détails qui montrent pourquoi est-ce que votre chauffe a tel score. Toutes les informations dans le moindre détail. Les adresses, par contre, plus vous avez des adresses, plus votre score est élevé. Car aux yeux de la banque, c'est un peu bizarre, mais aux yeux de la banque, elle dit quelqu'un qui a plusieurs adresses, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Du coup, ça monte le score. Et malheureusement, pour nous, les étrangers, lorsqu'on arrive en Allemagne, par exemple, pour étudier, on a une adresse dans une ville où on fait les cours de langue. Après, on a une adresse où on étudie. Après, on prend une autre adresse où on fait le stage et ainsi de suite. Après les études, par exemple, on a une adresse où on trouve le boulot. Mais cependant, la plupart des gens qui ne savent pas que ces adresses entachent leur chauffe n'entreprennent rien. Or, ça, c'est côté adresse, c'est la moindre des choses, la chose la plus facile que vous appelez juste à la chauffe. Vous dites, bon, ça c'est l'adresse actuelle, c'est mon adresse. Et les autres adresses, vous pouvez effacer. La chauffe efface cela sans problème. Par contre, les trucs comme les crédits, comme je l'ai dit, les crédits font minimum
après que vous avez payé totalement un crédit, elle fera minimum 1 an avant que la banque efface. Mais quand c'est un tract, comme par exemple la redevance audiovisuelle, c'est au moins 3 ans avant qu'on efface. Parce que ce sont des trucs qui sont très mal vus aux yeux des banques. Donc ça veut dire on vous donne 3 ans pour vous régulariser à nouveau. Donc sur cette page également, en dehors des adresses, il y a vos banques, c'est-à-dire toutes les banques auxquelles vous avez un compte sont marquées dans la Choufa. Tous les crédits que vous avez sont également marqués dans la Choufa. De tout ce qui a trait aux identités, parce que vous avez une banque et pas vérifier si l'identité que vous avez donnée pour vous, le compte est la bonne. Tout est également marqué dans la Choufa. Quand vous avez par exemple des comptes avec les Klarna, les eBay, les Tipico, tout ce qui a trait avec les dépenses. Quand vous avez des comptes avec des plateformes de trading par exemple, et que vous avez également ces vérifications de la personnalité, identité de prüfung, elle est marquée également dans la Choufa. Et toutes ces marques-là augmentent le score, malgré que, si ce ne sont que des informations, ce n'est pas mal vu aux yeux de la banque. Ma Choufa, par exemple, je n'ai pas de crédit, je n'ai aucun crédit de consommation, en dehors des crédits immobiliers. Et dans ma Choufa, ces petits détails-là font que le score peut être un peu élevé, mais ça n'entache pas la Choufa en elle. Et le crédit immobilier, c'est le seul crédit qui améliore votre Choufa. Parce que la Choufa se dit, si la banque peut vous prêter 100 000, 200 000, ça veut dire que vous êtes crédible au fait. Donc, en dehors de ces informations, comme je l'ai dit, le bonus de la fin, c'est que la plupart des gens, je vois des gens même qui payent pour qu'on essaie de nettoyer le Choufa. Oh, c'est pas aussi compliqué que ça. J'aidais par exemple beaucoup de mes clients à effacer les adresses, parce que même lorsque votre Choufa est très entaché, il suffit toujours de regarder pourquoi est-ce que ma Choufa a un score si élevé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et la seule solution, c'est d'appeler à la Choufa et de dire par exemple le crédit qui est encore marqué dans la Choufa, j'ai déjà payé, il y a de cela tel nombre d'années, est-ce que vous pouvez effacer? Si la Choufa vérifie et que c'est clair, elle efface. Donc moi, lorsque j'aidais les gens, j'appelais juste eux et je disais, et cela, et tout était effacé après peut-être 1, 2, 3 mois maximum. Ce qui doit être effacé rapidement est effacé. Et chacun peut le faire. Chacun peut le faire. Chacun peut vérifier sa Choufa et voir ce qui ne va pas, appeler et demander qu'on efface. Pour ceux qui ont des transactions régulières, des investisseurs réguliers, il y a la possibilité de s'enregistrer directement à la Choufa. Malheureusement, c'est coûteux. C'est, je crois, 7 € par mois. Mais là-bas, vous avez un service premium. C'est-à-dire, si vous pouvez voir à chaque moment, si un truc est marqué dans votre Choufa, on vous signale directement. Donc, si une banque vient regarder votre Choufa sans autorisation, vous avez l'information, vous pouvez aller vérifier pourquoi est-ce que la banque a regardé. Et s'il n'y a aucune justification, vous pouvez demander que la Choufa efface. Donc, à tout moment, vous avez un aperçu sur votre Choufa. Et vous avez également un service, à tout moment vous appeler et on vous reçoit et on vous conseille, on vous dit ce qu'il y a lieu de faire. S'il faut effacer un truc qui n'est pas normal, on efface sans problème. Mais comme je l'ai dit, avoir ce compte-là, c'est coûteux, ça environ 7 € par mois. Mais pour quelqu'un qui fait des transactions régulières, qui investit régulièrement, qui achète des immobiliers régulièrement, ce compte-là est plus ou moins intéressant, quoi. Donc, pour la Choufa, ce sont des informations que je peux apporter. Et comme je l'ai dit, chacun peut regarder sa Choufa et la comprendre sans problème. J'espère que ces informations par rapport à la Choufa pourront vous aider. Et c'était Cherubin Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.